C'est peut-être l'info high-tech de la semaine. Google devient officiellement opérateur de téléphonie mobile. Et évidemment, beaucoup de questions. Alors, comment ça va marcher tout ça? À quel prix? Et est-ce que ce nouvel opérateur Google va arriver en France? Question que nous avons posée à notre spécialiste Pierre Fontaine de zeronet.com. Google lance son propre opérateur de télécom en quelque sorte. Il devient opérateur, il devient MVNO, c'est-à-dire il devient opérateur virtuel, comme l'a été par exemple en France Virgin Mobile. C'était un opérateur virtuel, c'est-à-dire qu'il ne possède pas en propre un réseau, mais il utilise le réseau de différents opérateurs. En l'occurrence, c'est T-Mobile et Sprint aux États-Unis, plus plus d'1 million de hotspots Wi-Fi dont il a vérifié la qualité et les débits. Et ça s'appelle Google Fi. Ou Fi, oui. On le prononce à la française ou à l'anglaise, peu importe. Voilà. Et effectivement, pour l'instant, on va dire que c'est un MVNO à dose homéopathique, parce que dans la grande tradition des projets et des services Google, il est lancé sur invitation. Ah oui. Et sur invitation, donc ça fait une première barrière, et ne fonctionne que sur les Nexus 6. Ah oui, voilà. Ah oui, il risque pas de saturer les réseaux tout de suite. Et ça fonctionne entre 14h30 et 14h45. Cette dernière information est fausse. Ça, c'est la blague de Pierre Fontaine. Les deux premières informations sont vraies. Effectivement, il faut avoir un Nexus 6 et avoir été invité pour pouvoir bénéficier de ce service. Alors l'innovation, elle est double, parce qu'il y a à la fois du commercial avec les prix, et puis à la fois de la technique. La grosse innovation, c'est qu'ils ont développé des technologies, et ce qui explique d'ailleurs que ce soit pour l'instant réservé à leur périphérique, au Nexus 6, qui permet de basculer sans interruption du Wi-Fi ou au réseau 3G, 4G pour surfer, téléphoner, etc. Et puis d'un point de vue, on va dire, économique ou financier, on sait que les opérateurs américains pratiquent des coûts très élevés. C'est très cher, la téléphonie mobile est très chère. Donc Google n'a pas forcément endossé la tenue du free mobile, entre guillemets. Il n'est pas venu pour casser les prix, mais il a une offre qui est, en fait, il y a ce qu'il appelle le FI ou le FI Basics, qui coûte $20 par mois, pardon. Pour $20, qu'est-ce qu'on a alors? On a de la voix, on a de la voix et de la SMS illimitée aux États-Unis, des SMS illimités à l'international, la connexion Wi-Fi 3G, 4G sur les réseaux Sprint et T-Mobile. Donc là, on a ça. Et puis, après, quand on consomme, on paye ce qu'on consomme. En fait, si admettons, je consomme 1,5 gigaoctets de données, donc c'est 10 plus la moitié d'un, donc ça fera $15. D'accord. Donc je paye exactement ce que je consomme. Je paye seulement ce que je consomme. C'est vraiment une bonne idée pour le consommateur, ça. Les Américains, les utilisateurs américains qui commencent à réagir disent qu'effectivement, la Google aurait pu vraiment plus casser les prix. Il aurait pu faire des prix beaucoup plus cassés, mais que selon l'usage... Vu ce qui s'était passé en France, ils se sont dit non, il n'a rien dit. Mais que selon l'usage qu'on a effectivement à la consommation de données, le service peut être intéressant ou non, parce qu'effectivement, on voit que par exemple, je suis allé faire un tour sur les grilles tarifaires, notamment d'AT&T, un forfait basique avec ce qu'on appelle un feature phone, donc qui ne fait pas de data ou très peu, c'est $40. En revanche, chez certains concurrents, pour ce même prix, on va avoir de la donnée en plus. Donc c'est vraiment selon la région où on est, parce qu'il faut être couvert par T-Mobile et Sprint, qui ne sont pas les deux plus gros opérateurs aux États-Unis. Donc c'est AT&T, le premier, et puis AT&T et Verizon. Voilà. Et Verizon en termes de qualité, qui est généralement donné meilleur, effectivement. D'accord. Est-ce que Google Fi pourrait arriver en France, et notamment avec cette technologie qui permet de passer de la 4G Wi-Fi, etc. Alors c'est Jonathan et Thomas qui nous disent ça sur Twitter, on les salue. La bascule technologique, elle peut tout à fait être faite. Il y a des protocoles qui existent pour le faire. Pour la partie surf, il y a des protocoles qui existent depuis quelques mois, quelques années maintenant. Pour la partie technologie, effectivement, après, vu que la grande partie des appels maintenant sont passés en voix sur IP, même si on ne le sait pas. Donc effectivement, ces technologies-là pourraient être appliquées en France.